Adam n'a pas rendu visite à sa mère pendant des années, la négligeant après avoir commencé à avoir une vie à part entière. Un jour, il a dû aller chercher des documents chez elle, mais il a trouvé la maison détruite et abandonnée. Diana Evans a élevé seule son fils Adam. Malgré ses difficultés, elle a travaillé très dur pour le nourrir et payer ses études. Mais après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a décidé de fréquenter une université située à l'autre bout du pays. Bien que Diana soit triste, elle est heureuse d'envoyer Adam étudier et vivre à New York tandis qu'elle reste en Californie. Il reste en contact pendant ses premières années là-bas, et il appelle sa mère dès qu'il en a le temps. Cependant, pendant les années universitaires d'Adam, Diana n'a jamais pu rendre visite à son fils à New York. Ils ne se contactaient que par téléphone, et bien que les appels téléphoniques aient commencé à diminuer au fil du temps, Diana les appréciait toujours beaucoup. Quand Adam était sur le point d'obtenir son diplôme universitaire, il a appelé sa mère pour l'inviter. « Hey, maman », a-t-il dit au téléphone. « Salut Adam, si est-ce génial d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu » a-t-elle dit avec enthousiasme. « Je vais bien, maman. J'appelle parce que je vais enfin être diplômé dans 2 semaines. Est-ce que tu pourras venir » a-t-il demandé. Diana était si fière en entendant cela. Elle aurait fait n'importe quoi pour voir son précieux fils marcher pour obtenir son diplôme. « Bien sûr, Adam. Je serai là. Je ne voudrais pas manquer ça. Je suis si fière de toi. » Elle a souri. Après avoir mis fin à l'appel, Diana a commencé à chercher des vols pour New York. Elle a été surprise de voir à quel point les vols sont chers, et elle a immédiatement réalisé qu'elle n'a pas assez d'argent pour acheter un billet aller-retour et un cadeau spécial de fin d'études pour Adam. En effet, elle a décidé de prendre un travail supplémentaire en tant que baby-sitter pour gagner de l'argent. Elle a fait de longues heures de baby-sitting pour gagner son argent plus rapidement. Lorsqu'elle a eu suffisamment d'économies, elle a acheté son billet et s'est rendue au grand magasin pour acheter un cadeau à Adam. Diana a fait le tour du magasin pendant quelques minutes avant de décider d'acheter une montre. Elle s'est rendue compte que tout professionnel avait besoin d'une belle montre, et elle voulait en offrir une à son fils. « Veuillez l'emballer joliment avec un ruban », a-t-elle dit à la vendeuse. « Si est un cadeau de fin d'études pour mon fils. Il va être diplômé d'une grande université de New York », s'est-elle exclamée. « Si est génial. Vous devez être très fier. Félicitations », a dit la vendeuse en emballant la montre. Quelques jours plus tard, Diana s'est rendue à New York. Adam est venu la chercher à l'aéroport, et ils sont partis ensemble jusqu'à son campus, où la cérémonie de remise des diplômes allait bientôt commencer. Diana a sorti avec enthousiasme son téléphone portable et a commencé à prendre des photos. Lorsque est au tour d'Adam de recevoir son diplôme, elle n'a pas pu s'empêcher de se lever et d'applaudir à tout rompre. « Si est mon fils », s'est-elle exclamée. Après la cérémonie, Adam a rencontré Diana et l'a enlacée. « Oh, fils, félicitations », a-t-elle dit alors qu'ils s'embrassaient. « Merci, maman. Tout ça, si grâce à toi », a-t-il dit en souriant. « Allons manger un bon dîner maintenant », a-t-il dit, en marchant avec sa mère vers la sortie de l'université. Adam et Diana ont mangé dans un restaurant de steak chic de New York et ont eu un bon dîner ensemble.
Au début, Diana s'inquiétait de l'addition, jusqu'à ce qu'Adam lui dise de ne pas le faire. J'ai pris un travail à temps partiel pendant mes études, maman. Si est ma récompense pour toi. Merci de t'être occupé de moi toutes ces années, a-t-il dit en lui serrant la main. Diana était en larmes. Elle était si reconnaissante qu'Adam ait grandi pour devenir un si gentilhomme. Je suis fière de toi, mon fils, a-t-elle dit. Je t'aille aussi acheter quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu l'aimeras. Elle a sorti le paquet cadeau et l'a tendu à Adam. Tu n'avais vraiment pas besoin de m'offrir quoi que ce soit, maman, a-t-il dit en l'ouvrant. Quand il a vu que c'était une montre, il a été surpris. Si est magnifique, maman. Merci, a-t-il dit avec un grand sourire sur le visage. Je vais la porter tous les jours au travail. Comme ça, je t'aurai toujours avec moi. Cette nuit-là, la mère et le fils ont passé la nuit à parler l'un à l'autre et à prendre des photos. Après quelques jours de plus à New York, Diana a dû reprendre l'avion pour la Californie. Tu viendras bientôt à la maison, Adam ? A-t-elle demandé, se rappelant soudain qu'elle allait à nouveau être seule. Je vais essayer, maman. J'ai quelques entretiens d'embauche de prévus, donc je ne suis pas sûre de quand je rentrerai. Mais je promets de t'appeler, lui a-t-il assuré. Sur ce, Diana a acquiescé d'un air satisfait. Malheureusement, cette promesse n'a pas duré longtemps. Adam avait l'habitude d'appeler sa mère tous les 2 jours, mais cela a lentement diminué jusqu'à ce que les appels cessent. Lors d'un de leurs derniers appels, Diana a montré des signes de dépression causés par sa solitude. J'ai perdu beaucoup de poids et je n'ai pas vraiment d'appétit, disait-elle. Tu devrais manger, maman. Sors, parle à tes voisins et va te promener dans le parc, a dit Adam. Pendant des années, Adam a pris des nouvelles de sa mère de temps en temps, mais il était occupé à travailler à Wall Street et à entretenir sa relation avec sa petite amie mannequin qui l'appelait très rarement. Un jour, il a décidé de créer son propre cabinet à New York. Mais, pour cela, il avait besoin de documents de Californie qu'il ne pouvait pas demander à sa mère de simplement poster. À la dernière minute, il a donc pris un vol pour rentrer chez lui et s'est rendu chez eux sans prévenir sa mère. Mais quand il est arrivé, il ne s'attendait pas à ce qu'il a vu. Leur maison était en ruine et remplie de toiles d'araignée. Les clôtures étaient par terre et la pelouse semblait ne pas avoir été taillée depuis des années. Il a regardé à l'intérieur et a vu la maison vide à l'exception de quelques meubles en ruine. Adam a commencé à appeler sa mère, mais elle ne répondait pas, alors il s'est rendu chez son voisin d'à côté pour lui demander ce qui s'était passé. « Bonjour, monsieur Green », a-t-il dit dès que leur voisin de longue date a ouvert la porte. « Adam ? Si est-il toi ? » a-t-il demandé. « Que fais-tu ici ? Si est-il moi, Green. Où est maman ? Qu'est-il arrivé à notre maison ? a-t-il demandé, se sentant à la fois coupable et effrayé. Oh, eh bien, tu te souviens de la tempête qui a frappé la Californie il y a quelques mois ? Nos maisons ont été sévèrement endommagées. Ta mère n'avait pas assez d'argent pour la réparer, et elle a dit qu'elle ne voulait pas t'accabler, alors elle a déménagé dans une maison de retraite, a expliqué M. Green. Quoi ? Pourquoi je ne sais rien de tout ça ? A dit Adam, choqué. Où se trouve la maison de retraite où elle vit en ce moment ?
a-t-il demandé. Après avoir obtenu l'adresse, il s'y est rapidement rendu. Lorsqu'il est arrivé, il a vu Diana, frêle et en fauteuil roulant. « Maman », a-t-il dit, en larmes, dès qu'il l'a vue. « Adam ? Que fais-tu ici ?» a demandé Diana. « Maman, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait plus attention à toi. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi », a-t-il dit, à genoux devant le fauteuil roulant de sa mère. Il sanglotait, se sentant coupable d'avoir négligé sa mère pendant des années. « Adam, ne sois pas ridicule. Lève-toi », a-t-elle dit en essayant de relever son fils. Il a secoué la tête et s'est accroché à ses genoux, et Diana n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Elle pensait qu'elle ne reverrait jamais Adam, et le voir là, en chair et en os, demandant pardon, la touchait et la soulageait à la fois. « Je suis vraiment désolé, maman. Tu n'auras plus jamais à être seule », a-t-il dit en secouant la tête. « Je vais vivre avec toi, et je vais prendre soin de toi », a-t-il promis. Cette fois, Adam a vraiment tenu sa promesse. Il a entièrement réparé leur ancienne maison et a fait sortir sa mère de la maison de retraite une fois les travaux terminés. Il a également décidé de lancer son entreprise en Californie plutôt qu'à New York et a demandé à sa petite amie d'aménager avec eux. Depuis lors, tous les trois ont vécu heureux ensemble. Le couple a pris soin de Diana et s'est assuré qu'elle était à nouveau heureuse. Pendant qu'Adam et sa petite amie travaillaient, Diana les aidait à la maison en leur préparant les repas et en participant aux tâches ménagères. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devrions toujours prendre du temps pour nos proches. Même si nous sommes occupés dans notre vie, nous devrions toujours prendre le temps de voir nos proches, même s'ils sont loin. L'amour d'une mère est éternel. Bien qu'elle se soit sentie triste et abandonnée, Diana n'a jamais cessé d'aimer son fils, Adam. Au contraire, elle a gardé l'espoir qu'un jour, ils se retrouveraient et se reverraient. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.